Donc moi, je vais peut-être juste compléter un tout petit peu parce que nous, on a démarré cette démarche, donc ça s'inscrit complètement dans notre politique de diversité et d'inclusion. Moi, je m'en occupe au niveau international, mais je suis basée à Paris au siège. Et la démarche, le département de diversité a été lancé il y a une quinzaine d'années chez L'Oréal, avec plusieurs piliers, dont un autour de la parité. Donc c'est vrai qu'on a vraiment démarré avec un effort important autour du recrutement, de la promotion, de la mobilité internationale. Et puis très rapidement, après 3 ans, on s'est aperçu qu'il était absolument fondamental justement de regarder, de mesurer et d'analyser l'écart des salaires entre ce que vient d'expliquer Dominique. Donc à l'époque, il y a une collaboration qui a démarré avec l'INED, avec une équipe de chercheurs. Et ça fait donc... On entame notre 12e année sur la France. Donc en France, c'est une particularité parce qu'on a le siège du groupe et un certain nombre d'entités. Et ce qu'on a souhaité faire en 2018, c'était d'étendre cette analyse à l'étranger. Pourquoi ? Parce que nous, on a réussi à réduire l'écart. Il n'est pas à zéro, mais il a dramatiquement quand même, ou énormément réduit entre 2007 et 2017. Par contre, donc il y avait une volonté, toute la direction générale des ressources humaines du groupe était très impliquée et elle suivait proche. Donc c'était l'équipe diversité, mais vraiment en collaboration étroite avec les ressources humaines. Donc il y avait toujours un effort de pallier et de réduire. Donc ça nous a permis, on s'est aperçu dans toutes nos entités, d'avoir une feuille de route claire à partir de ces résultats. Et ce dont moi je me suis aperçue, c'est qu'à l'étranger, finalement, c'était beaucoup moins structuré et que petit à petit, et notamment grâce à ce qui s'est passé en Angleterre l'an passé, ça nous a fait un peu un wake-up call et on s'est dit, on va devoir maintenant regarder et aider nos filiales à mesurer. Donc on a réussi à trouver un terrain d'entente en termes de recherche pour pouvoir associer plusieurs marchés européens chez L'Oréal, donc par exemple justement l'Angleterre, l'Allemagne, plusieurs pays nordiques. C'est un hub chez nous, il y a 3 pays nordiques, le Danemark, la Norvège et la Suède, et puis des pays aussi comme les États-Unis, la Chine et l'Inde. Et donc là, on est en plein dedans, donc on n'a pas encore les résultats. On attend les résultats pour la fin d'année, mais ça nous, déjà pour être en communication régulière avec l'ensemble de mes marchés, je vois à quel point ça les rassure, comme un marché américain hyper varié où on a des usines, des sièges, enfin vraiment des affaires marketing. Ça leur permet vraiment de mesurer, de pouvoir justement réfléchir différemment pour l'année à venir sur justement les promotions, les évaluations et ainsi de suite, les formations à mettre en place. Donc c'est vraiment... la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que ça nous a permis aujourd'hui d'arriver à un degré d'excellence. On y est loin encore sur plein d'autres domaines dans la parité, mais ça nous permet de nous mesurer et de nous donner des échéances pour aller de l'avant l'année suivante. Ce qui est très important, donc c'est devenu nos KPIs sur ce domaine-là. Donc on ne fait pas encore tout à fait la même chose en matière de handicap ou de diversité culturelle, mais c'est vrai que sur ce sujet-là, qui est devenu en plus un sujet réellement d'actualité dans plusieurs pays, ça nous a permis vraiment on espère de continuer d'avancer de manière très proactive et puis surtout très carrée. Voilà. Merci.